Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Sorine André. Bonjour Sorine. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, donc ravie de vous accueillir. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude d'interviewer des médiums, puisque vous êtes médium. Et c'est génial parce que du coup, on va s'ouvrir à quelque chose de nouveau, peut-être pour moi et pour les gens qui me suivent. Donc, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous expliquer ce que vous faites et en quoi ça consiste et quel est votre rôle en fait en tant que médium? Ok, plein de choses à dire en une question. Oui. Alors, je suis médium. Le mot médium, il a plusieurs définitions. Je vais vous expliquer en fait moi comment je fonctionne. Donc, pendant l'interview, j'aimerais bien qu'on se rappelle de ça, c'est-à-dire que ça va être ma définition des choses avec mon expérience. Oui. Et ma façon de parler qui peut être différente d'une personne à l'autre, bien sûr. Donc, je suis médium, je me connecte aux guides des personnes qui viennent me consulter. Les guides, ce sont des êtres spirituels qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Donc, on pourra peut-être rentrer dans le détail, mais voici en résumé. Et ça me permet d'avoir pas mal d'informations. Je vois, j'entends, je ressens et je sais, c'est-à-dire il y a des évidences qui viennent aussi et ça passe à travers moi, c'est-à-dire que je vais décrire ce que je vois, ce que j'entends, parce que j'entends, je vais le répéter tout simplement, mais ce que je sais, je vais le décrire pour aider les personnes sur plusieurs thématiques. Tout ce qui est les vies passées ou vies parallèles, donc ça, on pourra approfondir ce sujet. Le chemin de vie, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on s'incarne et qu'est-ce qu'on doit réaliser dans notre incarnation. Et puis, tout ce qui est potentiel, c'est-à-dire comment va se passer ma vie si je reste dans la même dynamique et puis qu'est-ce qui va se passer si je change quelque chose ou qu'est-ce que je ne peux pas changer et que je dois vivre dans mon chemin de vie, en tout cas. Voilà, en espérant avoir pu être assez clair. Oui, effectivement. Ok, super. Donc, vous vous connectez à nos guides. Donc, on a parlé de ça. Donc, les guides, pour les gens qui ne connaissent pas, donc ce sont des êtres supérieurs, comme vous avez dit. Donc, c'est des gens qui nous accompagnent. Alors, ce sont des êtres non incarnés, donc qui sont pas, qu'on ne peut pas toucher physiquement, quoi, en tout cas, et qui nous accompagnent à partir du moment où on a choisi notre vie. Parce que pour moi, dans mes croyances, on choisit notre vie. Et il y a des êtres spirituels qui sont là pour nous rappeler ce qu'on a décidé quand on s'est incarné. Parce que quand on s'incarne, on oublie aussi des informations. Et du coup, en tant qu'être humain, on peut très bien se dire « Oh non, c'est cool, je vais faire ce chemin et pas l'autre ». Un exemple, en ce qui me concerne, mon chemin de vie, c'est d'être médium. Et pendant une longue partie de ma vie, j'ai lutté pour ne pas être médium. Et il s'avère que j'ai perdu puisque je suis médium aujourd'hui. Et que, oui, parce que vous n'étiez pas du tout, vous étiez dans quel domaine? Dans l'ingénierie, c'est ça? Alors, en fait, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. J'ai travaillé dans l'informatique, j'ai travaillé dans un service clientèle, enfin, bon, pas mal de domaines où c'était bien de faire du développement informatique avec quelque chose de bien, un peu mathématique, on va dire parfois. Donc, ça, c'était sympa. Et puis, voilà, nos guides, ils sont là pour nous envoyer des signes ou des événements qui vont nous pousser à aller dans la bonne direction. En tout cas, la bonne direction pour notre âme. C'est ce qu'on a choisi avant de s'incarner. Mais en tant qu'être humain, parfois, on n'est pas d'accord avec ça. C'est ça. Alors, quand on dit qu'on oublie, en fait, ça, c'est quelque chose qui a... c'est-à-dire que c'est comme si on faisait un reset à chaque fois, on repartait de zéro. On repartait de zéro. On va rentrer dans ce détail-là parce que j'avais une séance avec vous il y a quelques mois. Et vous m'aviez dit que en fait, il y avait une influence des différentes vies, dans des différentes incarnations, des différentes dimensions dans lesquelles on est. Il y avait une interconnexion, en fait. Oui. Mais en même temps, quand on arrive dans cette incarnation présente, on oublie. Alors, en fait, peut-être, pardon, allez-y, je vous ai coupé. Non, mais donc c'est juste cet oubli, c'est pour comprendre, pour expliquer un petit peu pourquoi ou quelle est votre perception par rapport à ça quand on arrive tout fraîchement, tout neuf, à nouveau, et qu'on vit cette incarnation. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi cet oubli et pourquoi on... Enfin, voilà, ça m'interpelle. Alors, en fait, peut-être que le mot oubli n'est pas forcément le bon. On ne se rappelle pas de toutes les informations que l'on a eues, mais elles sont quelque part en nous. C'est-à-dire que
Dans notre vie, par exemple, vous avez peut-être constaté à des moments où vous êtes en train de vous dire « Oh, c'est bizarre, c'est comme si j'avais déjà vécu ici » ou Tiens, on a dû se connaître dans une autre vie ». Et ça, même des personnes qui sont très cartésiennes et pas ouvertes à la spiritualité, quelque chose est tombé. Oui, un tableau. Ouais. C'était sympa. Et donc, même des personnes qui ne sont pas ouvertes à la spiritualité peuvent tout à fait être à des moments dire dis donc, c'est comme si on s'était rencontrés dans une autre vie. Alors que pour eux, c'est pas une notion spirituelle, c'est une notion de vocabulaire. Et en fait, on se rend compte que l'on a ces informations qui sont cachées quelque part, mais nous, en tant qu'être humain, on n'a pas l'éducation pour s'en souvenir à proprement parler, parce que on va être, par l'éducation, la société, on va plutôt nous demander de ne pas s'appuyer sur ces souvenirs-là et puis s'appuyer sur d'autres choses qui font que l'on grandit. Et puis autre chose, quand on s'incarne, imaginez qu'on est un être sans limite. Donc, il n'y a pas de notion d'espace, de limite, de matière. On a une grande connaissance sur énormément de choses qui nous concernent ou qui concernent d'autres. Et ensuite, quand on s'incarne avec quelques parties d'informations. On va s'incarner avec des souvenirs de certaines de nos vies pour pouvoir avancer sur notre chemin et réaliser encore des actions ou des prises de conscience. Et quand on s'incarne, donc imaginez un être complètement sans limite et qui va s'incarner petit à petit et arriver dans la petite crevette qui est dans le ventre de notre maman, enfin quand on est dans le ventre de notre maman, donc on est en mode un peu compressé. Donc il y a aussi tous ces événements-là qui font qu'on doit réapprendre des choses et puis se souvenir finalement. Alors soit on va s'en rendre compte, on va se souvenir parce qu'il y a des enfants, il y a des cas très étonnants où des enfants à très jeune âge, ils disent moi je m'appelle un tel et je suis décédée dans un feu dans un immeuble et quand on vérifie les informations, on retrouve les informations. Donc il y a des choses assez étonnantes que l'on voit chez les enfants, mais qu'on dit aussi au fil quand on grandit, quoi. D'accord, donc du coup, ça permet une forme de fraîcheur quelque part pour pouvoir vivre complètement ce qu'on est censé vivre dans cette incarnation-là. Et ça, c'est quelque chose, a priori, qu'on décide avant, puisque les guides nous le rappellent. Donc quelque part, c'est une espèce je sais pas, de contrat, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais dans lequel on dit, ok, on va vivre ça. Et est-ce que du coup, parce qu'on parle souvent de libre arbitre, et de choses qu'on peut quand même vivre, qui est pas forcément, tout n'est pas forcément écrit. Et c'est quoi votre perception par rapport à ça Alors, pour moi, on a un libre arbitre. Il y a quelques années, je vous aurais dit, on a 100% de libre arbitre et très rarement, on a des choses que l'on ne peut pas bouger. Aujourd'hui, j'ai une définition un petit peu plus améliorée, on va dire. En tout cas, le libre arbitre, il est dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on a un libre arbitre, on peut aussi ne pas être sur son chemin de vie, mais c'est plus difficile. Souvent, quand on accepte de faire ce pourquoi on est là, les choses deviennent plus faciles. Facile, ça veut pas dire que c'est Disneyland, ça veut pas dire que c'est pas du plaisir. Voilà, permanent. Ça veut simplement dire que les choses ont un ordre, une évidence, quelque chose roule en fait. Plus fluide, quoi. Plus fluide, exactement. Et bien sûr qu'on a notre libre arbitre, mais parfois notre libre arbitre, il est dans un panel. Par exemple, quand on choisit notre vie, oui, on choisit notre vie, mais on l'a choisi en fonction d'expériences de vie qu'on est venu vivre. Donc, on l'a choisi dans un panel qui nous permet de vivre cette expérience. Donc, on ne la choisit pas dans tous les panels, on choisit dans un panel. Dans notre vie, c'est la même chose. On a du libre arbitre, mais au sein d'un panel de possibilités pour réaliser notre chemin de vie. C'est ça. Et donc ce chemin, il est influencé par donc peut-être les décisions, les choix qu'on va faire ou qu'on ne va pas faire dans ce panel-là, mais aussi parce qu'on a vécu antérieurement ou dans des dimensions parallèles. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de ça parce que pour moi, c'est assez flou cette notion de... Alors, vie antérieure, je l'imagine bien, c'est-à-dire on a une incarnation et puis on décède physiquement et puis boum, on a une autre incarnation. Mais lui, dans une dimension parallèle, alors je ne sais pas si c'est la même chose, si c'est différent, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Alors, en fait, moi j'appelle les vies antérieures ou les vies parallèles, pour moi c'est exactement la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ça dépend de la notion du temps dans laquelle on est.
C'est-à-dire, nous, on est dans une notion, dans notre monde, dans une notion assez linéaire, si je peux dire. Hein. Il y a hier, aujourd'hui, demain, dans 2 semaines, il y a 2 semaines. Donc, on pourrait tracer une ligne et mettre des dates. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait les frises historiques. Pas géographiques, mais les frises historiques. Donc, il y a cette notion, et dans cette notion, effectivement, on peut parler de vie antérieure, parce que quand on se connecte à une vie antérieure, je préciserai après ce que ça peut être, mais quand on se connecte à une vie antérieure, on va pouvoir dire, tiens, c'était à telle époque, c'était à la Renaissance, au Moyen-Âge, ou dans les années 1800, ou quelque chose comme ça. Donc ça donne une notion de timing, en fait. Ça donne une notion linéaire du temps. Maintenant, en réalité, en tout cas dans ma réalité et dans ce que je peux connaître et celle de pas mal d'autres personnes, il y a ce qu'on peut étudier en physique quantique ou dans les neurosciences, c'est le temps, en fait, les mondes parallèles en quelque sorte, c'est-à-dire que tout se vit au même moment. Mon passé, mon présent et mon futur se vivent au même moment. C'est-à-dire que la vie qui se vit, par exemple, en 1800 et des brouettes, je suis directement liée à cette vie-là et je peux entrer en communication avec cette vie-là pour l'influencer et qu'elle m'influence aussi pour pouvoir résoudre des choses que je n'ai pas réussi à résoudre dans le passé. C'est assez complexe. Il faudrait l'expliquer d'une manière beaucoup plus simple. Je vais essayer de le faire. En fait, quand on s'incarne, il faut voir les choses d'une autre manière. C'est-à-dire, nous, on le voit en tant qu'être humain, on est né à telle date, on a tel âge. Vous voyez, c'est encore une notion assez linéaire des choses. Oui, c'est assez limité, étriqué, enfin... Voilà, en tout cas, c'est notre notion actuellement. Et en fait, au niveau de l'être spirituel que l'on est, c'est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que finalement, peut-être que mon enfance en tant qu'être spirituel, c'était une vie que j'ai vécue à l'Antiquité. Ensuite, ma toute petite enfance, quand j'étais bébé, c'était peut-être l'Antiquité. Quand j'avais 3 ans, c'était peut-être un autre moment de vie. Quand j'avais 15 ans, c'était peut-être la Renaissance. Vous voyez, c'est comme si on étirait le temps, en fait, finalement. Et quand on se connecte à ça, eh bien, moi, en tout cas, dans le travail que je fais, quand je me connecte aux autres vies, j'entre en communication directement avec elles. C'est-à-dire que je peux entamer une conversation avec la personne que vous étiez dans une autre vie et vous pouvez avoir une action directe. Un exemple, parce que c'est assez difficile à conceptualiser, même pour moi qui suis dedans tous les jours, je peux vous dire que c'est parfois assez difficile. J'ai fait un travail avec une personne qui faisait un travail de thérapie aussi avec moi. Et on a beaucoup travaillé sur les vies antérieures. Elle avait une vie dans laquelle elle était une femme qui était coincée dans sa maison, enfin en tout cas dans une pièce, puisque son époux ne souhaitait pas qu'elle sorte. Il était assez possessif et jaloux et il ne voulait pas qu'elle sorte tant qu'il n'était pas là. Enfin bref, donc elle avait tout le confort nécessaire, mais pas le droit de sortir de sa chambre, quoi, on va dire. Et elle était... voilà, lui, il voulait la garder comme un bien précieux, on va dire, quelque chose. Et dans sa vie actuelle, elle était plutôt à se dire oh là là, c'est trop dangereux d'être en couple ou d'habiter avec quelqu'un parce qu'après on est enfermé, on n'est pas libre. Et elle était vraiment dans cette croyance et elle était vraiment persuadée que c'était ça la vérité, que tous les hommes étaient des hommes qui enfermaient leurs femmes. Elle avait plein d'exemples à me citer pour ça. Et on a travaillé à la fois sur sa vie actuelle et puis sur l'autre vie. Ce qui fait que quand on se reconnectait à l'autre vie, ça a évolué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en me connectant à cette autre vie, elle était plus dans cette pièce. Elle a pu avancer et sortir de cette pièce et puis reprendre de la liberté. Ce qui s'est fait en parallèle de ma consultante qui le faisait dans sa vie actuelle. Donc en fait, quand vous dites... C'est complexe, on a abordé, on est parti sur un sujet là vraiment complexe et puis on est parti... c'est pas grave, on va essayer de... Explication complexe dès le départ, mais est-ce que ça vous paraît déjà un peu clair? Moi, ça me paraît clair, mais ça me paraît très clair. De toute façon, vous savez que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et on se fera un plaisir de répondre. Je suis là pour un intermédiaire pour Sorine. Mais donc, ça veut dire que quand vous dites que vous travaillez avec la personne que l'on est dans une autre dimension, on va dire, c'est-à-dire que vous avez une conversation avec cette personne? Alors, justement, parfois il y a une conversation directe et parfois c'est
pas tout à fait une conversation. C'est-à-dire que je vais me connecter à la personne, je vais la voir, je vais pouvoir la décrire, je vais pouvoir même ressentir physiquement ce qu'elle ressent, comme si j'étais cette personne. Ok. Et puis, il y a d'autres fois où j'entre vraiment en communication avec elle. J'ai un autre exemple, parce que je trouve que les exemples, c'est peut-être ce qui est le plus parlant. Oui. J'ai une personne à qui je me connecte et je vois qu'elle a été un personnage célèbre dans une autre vie. Elle était un sultan de Turquie, je crois. Je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'était Turquie. Okay. Et bizarrement, hein, on va voir là où est la mémoire que l'on peut avoir. Bizarrement, elle me disait que depuis qu'elle était toute petite, elle était passionnée par deux personnages célèbres, un roi de France et un sultan de Turquie, mais elle ne savait pas pourquoi celui-là en particulier. Et il s'avère que sans savoir ça, elle me l'a dit après, sans savoir ça, je lui ai dit, voilà, vous avez été un sultan dans une autre vie, donc elle, ça l'a assez chamboulé. Et à ce moment-là, pendant que j'étais en train de lui parler, le sultan, qui était un homme très méditant, spirituel, très connecté, il était en train de méditer au moment où je me suis connectée à lui, on va dire. Et ça m'a vraiment fait bizarre, c'était vraiment spécial même pour moi, parce qu'il a commencé à me parler, en fait, à me capter et à me dire qu'il avait capté que j'étais en train de rentrer en communication avec. Et donc, le truc le plus fou, c'est que cette personne me dit, en fait, voilà, j'ai le nom de ce sultan en question et je lui demande est-ce qu'il y a des représentations de photos, enfin, de tableaux. Elle me dit oui, donc je cherche sur Internet avec le nom qu'elle me donne. Et là, c'était très choquant, interpellant, parce que les vies passées, je les vois toujours à ma gauche. Donc, lui était là à ma gauche, elle était là en face c'était une consultation Skype d'ailleurs. Et puis, je regarde sur mon ordinateur et là, je vois le tableau de cet homme et sa tête. Et c'était exactement, mais vraiment trait pour trait le même. Et ensuite, je suis allée vérifier dans sa biographie et tout ce que je lui avais expliqué à elle, on l'a retrouvé dans ma biographie. Et là où on est entré en communication, c'est que cet homme-là, ce qui lui manquait dans sa vie, c'était la féminité, en fait. Il avait vraiment la liberté que pouvait offrir le fait d'être une femme, parce que lui, il avait énormément de responsabilités et il avait aussi, il était très content de savoir que dans une vie future, il allait être une femme. Donc, il a capté une vie future, en quelque sorte. Et je vous invite à aller vous renseigner aussi sur Philippe Guillemont, qui est un neuroscientifique et qui parle du mois futur, du mois passé, et ça peut vous donner une autre vision scientifique. D'accord. Ouais, ok, super. Merci de l'information. Donc du coup, donc ça veut dire que toutes ces vies interconnectées, et du coup, il peut y en avoir de manière infinie, mais vous allez vous connecter, enfin, je ne sais pas si c'est de manière infinie, d'ailleurs, je dis ça, mais vous allez vous connecter à certaines dimensions, à certaines vies, parce que ça fait sens par rapport à ce que vit la personne dans l'incarnation actuelle, de comprendre pour éclairer quelque chose dont elle a besoin pour... Ok. Exactement ça. En fait, moi, je vais me connecter à la vie qui est la plus importante pour la personne au moment où elle vient en consultation. Quand elle aura fini de travailler avec cette vie-là, si ça se trouve, 2 ans après, 1 an, 6 mois, je ne sais pas, 6 ans après qu'elle refaisait une consultation, c'est possible qu'on parle d'une autre vie. Ou parfois, pendant une consultation, on peut avoir aussi plusieurs histoires d'autres vies passées. Hein. Ce n'est pas forcément une seule par séance. Ça, c'est pas défini à l'avance, en fait. D'accord. Et donc, toutes ces expériences de vie différentes que l'on expérimente, c'est comme si on avait une immense CV, un immense CV qui était en train de se constituer. Et ça vient nourrir notre âme ou pas? Oui, puis ça vient nous nourrir en tant qu'être humain. Pourquoi est-ce que naturellement, on peut très bien avoir une facilité pour certaines thématiques? Il y a des personnes, sans avoir rien appris, ils vont être des virtuoses en musique. Pourquoi? Il y a d'autres personnes qui, à un moment donné, vont s'intéresser aux plantes et très naturellement vont les reconnaître ou vont connaître leurs vertus alors qu'ils n'ont pas appris ça. Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'on pourrait répondre de manière... psychanalytique en disant qu'on est connecté à l'inconscient collectif, peut-être. Moi, j'ai pas la réponse de vérité, j'ai ma vérité, mais après, peut-être qu'il y a plusieurs explications pour dire la même chose.
Mais en effet, quand on a déjà vécu une vie où on a pratiqué quelque chose, où on est expert dans un domaine, ben, naturellement, on pourra de nouveau être expert dans ce domaine-là. Par exemple, si on a eu des vies où on était beaucoup des vies d'hommes et qu'on arrive dans une vie de femme, on peut être un peu des femmes qui vont avoir les caractéristiques masculines, de prendre des responsabilités, d'avoir de la poigne, ou d'avoir une attitude masculine, pas physiquement, hein, ça peut être une femme très féminine, mais où on sent qu'elle a un masculin très développé. Souvent, ça veut dire qu'elle est reliée à beaucoup de vies masculines et vice-versa. Et ça, c'est très intéressant aussi. Oui, effectivement. Et donc, du coup, est-ce que donc tout ça, ça nous aide à vivre notre incarnation actuelle pleinement? Oui, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous retenir, nous retarder dans notre incarnation actuelle ou que l'on ne comprend pas. J'ai eu quelqu'un récemment qui avait effectivement une claustrophobie, une peur en fait, la peur qu'un événement dramatique se passe, et si elle était enfermée dans une pièce, pour elle, c'était une peur. Alors j'explique les choses à l'envers parce que quand on est en communication, en consultation avec moi, je vais d'abord dire quelle est l'autre vie, puis après la personne me donne l'information. Donc j'ai vu que dans une autre vie, elle était une personne que l'on voulait protéger en tout cas, et un soir, pour la protéger, on l'a enfermée dans la pièce où elle était pour éviter qu'il y ait des intrusions ou qu'elle parte, ou j'espère en tout cas pour la garder en sécurité. Et on l'a enfermée dans cette pièce, sauf qu'il y a eu un incendie et qu'elle est morte asphyxiée dans cette pièce. Donc, elle, dans la vie actuelle, cette personne que j'avais en consultation, eh bien, parfois, elle avait des suffocations comme si elle allait étouffer, comme s'il y avait de la fumée qui lui rentrait dans les bronches et elle allait étouffer. Et c'est à chaque fois qu'elle se sentait enfermée dans un endroit. Et ça, elle avait cherché dans son histoire, elle n'avait jamais trouvé d'explication. Et là, voilà, il y a une explication. Bien sûr, ça ne change pas le sens de sa vie, mais au moins, elle comprend que ça ne lui appartient pas. Et après, elle peut du coup, s'en détacher. C'est ça. Et elle peut dire à cette autre vie, écoute, c'est ton histoire, je comprends que ça peut être dangereux, mais regarde, dans ma vie, moi, je n'ai pas besoin de vivre ça. C'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on peut vraiment entamer soi-même, parce que vous faites cet intermédiaire et vous allez capter l'information, et c'est un énorme accélérateur, parce qu'on pourrait passer des mois et des années à tourner en boucle et à pas savoir pourquoi et pas comprendre pourquoi. Et en plus, on n'a pas la croyance que c'est possible qu'il y ait une interaction. Là, on est complètement... on n'arrive pas à s'en sortir. Et du coup, soi-même, on a la capacité de communiquer avec ces autres versions de nous-mêmes, en fait. Exactement. On a une capacité très facile, et les plus cartésiens l'auront quand même. C'est-à-dire que à chaque fois, on va se demander à qui, là par exemple, la peur là, de mourir étouffée, à qui elle appartient. Est-ce que c'est à moi là tout de suite, j'ai vraiment peur de mourir étouffée ou pas? Et d'office, on va avoir une réponse qui va dire bah non, c'est pas à toi. Et dans les autres vies, souvent quand on est influencé, on a un tiraillement, c'est-à-dire c'est pas moi, mais c'est quand même moi. C'est pas moi, mais je le fais quand même. Vous voyez, il y a un tiraillement. Et ça, c'est un bon indice pour savoir qu'on est influencé par une autre vie. D'accord. Donc on reprend le pouvoir, quoi. Sur sa vie, on reprend le pouvoir. Déjà, on va pouvoir comprendre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. De la même manière qu'en psychologie, on peut apprendre ce qui appartient à notre famille, ce qui appartient à nos parents, ce qui appartient à notre éducation et ce qui ne nous appartient pas. Parce qu'on grandit en croyant qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, par exemple, et puis après, on va se dire, bah, en fait, si, moi, ça me va bien. C'était juste pour être en accord avec, en loyauté avec mon parent. Et là, il y a la même chose. Et après, moi, j'aime bien expliquer, j'aime beaucoup personnifier les choses parce que je trouve que c'est plus facile et j'aime bien les images. Voilà, ça c'est mon style. Mais du coup, nos autres vies, c'est comme si on avait des colocataires qui vivent en permanence avec nous. Donc, imaginez que vous êtes en coloc et que à chaque fois que vous fermez la porte de la salle de bain, il y a votre coloc qui est derrière qui vous dit fais gaffe, c'est trop dangereux, il peut y avoir un incendie, attention, c'est dangereux, c'est dangereux. À un moment donné, ça va nous stresser. On va le sentir. Donc, déjà, c'est de savoir que c'est la peur de notre coloc et pas la nôtre, mais il nous informe sur quelque chose, sur son expérience, comme un ami pourrait le faire en vrai. Et la deuxième chose, c'est de... Oui, pardon, allez-y. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on s'aide soi-même, mais en communiquant avec cette autre personne, cette personne avec soi dans une autre dimension, on aide aussi cette personne, par exemple dans le cas de l'incendie ou autre, on peut...
à comprendre que en fait, c'est lié à une situation, une expérience de vie, mais que ce n'est pas une réalité générale, en fait. Oui, C'est et pas ça quelque... peut aider vraiment des deux côtés. Je vous dis, Ouais, c'est ça qui est intéressant. avec la personne, par exemple, qui était enfermée, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui ne pouvait pas sortir, elle était enfermée à clé, hein. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que dans les séances, par exemple, je demandais à ma consultante, je lui disais, alors, où est-ce que vous en êtes dans l'autre vie? Vous en êtes où? Et là, elle se connectait. Moi, je me connectais aussi pour vérifier. Et je me rappelle vraiment, ça m'a beaucoup marqué. J'ai eu une scène où je voyais la table et puis je voyais la clé de la porte qui était posée sur la table. Et je lui ai rien dit. Et elle me dit, il y a la clé de la porte qui est posée sur la table. Et j'ai dit, wow, elle arrive à... Et je lui ai dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec cette clé? Et elle me dit, non, je suis pas prête. Et elle n'est pas prête, on n'est pas encore prête à prendre cette clé et à sortir. Ok. Après, il y a eu encore un processus là-dessus, mais c'est vraiment passionnant. Et ce qui est passionnant, c'est quand on les retrouve dans l'histoire aussi. Quand on arrive à retrouver cette histoire et la vérifier dans l'histoire aussi. Ça, c'est passionnant. Excellent. Et donc, en fait, on peut comme ça évoluer. Ça nous fait grandir, ça nous fait peut-être dépasser certaines blessures qui ne nous appartiennent pas. Et se connecter aux autres, moi, je trouve ça hyper fun, en fait. Alors, quel que soit... Il y a peut-être des gens qui nous regardent et se disent ok, quel que soit votre système de croyance, en fait, la vie, elle est plutôt là pour être fun. Quelque part, il y a ce côté, on peut vraiment se dire ok, je vais vivre cette expérience-là, je vais pour essayer de communiquer, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des astuces comme ça pour communiquer plus facilement avec ces... comment concrètement, je sais pas, est-ce qu'on se connecte à son intuition, ou est-ce que c'est vraiment une communication ouais. Comment on peut aider les gens à se connecter à ces dimensions différentes d'eux-mêmes? Alors, il y aurait il y a beaucoup de réponses à tout ce que vous avez dit en fait. Comment se connecter? On peut via, par exemple, si on n'a pas de notion, si on n'a pas fait une consultation ou si on n'a pas fait une régression dans des autres vies, enfin bref, il y a plein de méthodes pour ça. Donc, on peut le faire via une méditation. Il me semble, je suis pratiquement sûre que j'en ai mis une sur ma chaîne YouTube où j'ai fait une méditation pour se connecter aux autres vies. Ok, donc, on mettra le lien dans la description. Voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui le font. Je veux dire, il n'y a pas que moi qui fais ce genre de choses. Ensuite, moi, je vous conseillerais d'écrire spontanément. Voilà, tiens, moi, je sens une autre vie, j'ai fait ça. Et puis, alors là, il y a le mental qui va débarquer en nous disant, mais arrête, tu t'inventes, c'est ton imaginaire. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous, c'est que de l'imaginaire, vous écrivez ça. Oui. Vous allez voir que vous allez avoir des cohérences par rapport à votre vie actuelle. Laissez-vous guider, je veux dire, ne jugez pas vos paroles, juste écrivez. Donc ça peut être des astuces. Et puis surtout, à chaque fois qu'on a des tiraillements, posez-vous la question. Quand vous vous dites, c'est bizarre, ce comportement excessif, c'est moi, mais c'est pas moi. Ou alors, c'est bizarre, j'ai fait quelque chose comme ça, j'avais jamais fait ça, c'était génial, mais c'est comme si c'était pas moi. Parce que c'est pas forcément négatif de se connecter à une autre vie. C'est aussi, on va se connecter aux forces de cette autre vie. Ah oui. Et, on se connecte à la fois aux choses qu'on doit dépasser, on doit l'aider, mais on se connecte à toutes les forces aussi, toutes ces capacités. Qui peuvent nous servir pour réaliser quelque chose qui est aligné pour nous, quoi. Mais parfois, dans notre vie actuelle, par exemple, j'ai eu le cas d'une personne qui, dans son chemin de vie, devait devenir orateur. Et dans sa vie actuelle, quand je lui ai annoncé ça, c'était non, ça risque pas, je suis complètement flippée devant une foule. Et dans une autre vie qui avait déjà été orateur. Et elle sentait bien, et elle a fait l'expérience ensuite d'être devant une foule et puis d'être complètement en panique, quoi, de ne pas pouvoir parler. Et d'un coup, hop, les paroles sont venues et c'est comme si c'était pas elle qui parlait. Et puis après, elle s'est retrouvée dans son état de oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais pas à l'aise, dans son état de timidité. Mais à un moment donné, c'est aussi toute cette expérience qui est arrivée là et qui l'a aidée à ce moment-là. Donc, on s'appuie aussi sur les forces. C'est vraiment les deux. D'accord. Est-ce que ça veut dire que si on le fait en ayant vraiment pris conscience et de manière active, on va dire, on peut clairement dépasser même ce qui était prévu pour nous dans cette vie, dans cette incarnation ou pas?
Alors, dépasser, en fait, on est là pour résoudre pas mal de choses. On a une liste assez dense, en fait, hein. Donc, on a du boulot et c'est cool parce que tant qu'on a du boulot, ben, on est là et on apprend et c'est génial. Donc, on vient pour s'incarner par rapport à notre chemin de vie, c'est-à-dire réaliser et vivre une expérience. On vient aussi vivre une expérience par rapport à la famille dans laquelle on est né. Aussi, on prend les mémoires de nos autres vies pour pouvoir s'appuyer sur les forces et dépasser ce qui est à dépasser. Et on s'incarne on s'incarne avec tout ça déjà. Oui. Donc, en fait, quand vous dites dépasser... En plus, on peut rajouter, il y a l'époque dans laquelle on s'incarne, où il y a des choses à vivre aussi par rapport à cette époque. Et aussi, ah oui, c'est ça que j'avais oublié tout à l'heure, il y a les accords d'âme, c'est-à-dire que quand on s'incarne, on va faire des accords avec une autre âme en se disant, tiens, on va se retrouver à ce moment-là de nos vies pour nous donner un petit coup de boost à chacun, soit avancer ensemble, soit avancer séparément. Mais à ce moment-là, on va se rencontrer parce qu'on a besoin de se retrouver. Donc, c'est franchement, c'est assez magique d'observer à quel point ça fonctionne et à quel point c'est complexe. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on peut s'appuyer sur tout ce que notre autre vie nous apporte et puis on peut entamer une vraie discussion avec. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est-à-dire que quand on est en train de discuter, imaginez toujours que vous êtes avec votre colocataire qui vous stresse dès que vous avez une porte fermée. Et à un moment donné, il va falloir qu'on discute parce que juste la vie, elle devient invivable à la maison. Donc, soit on va se disputer et dire, écoute, tu me gonfles et puis on va se faire la gueule et ça va être un enfer à la coloc. Ou soit et là, on ne peut pas déménager. Hein. On a pris un contrat ensemble. Là, je veux dire, on n'imagine pas le déménagement. Ou soit on va discuter et lui dire, écoute, merci, c'est super gentil, c'est trop mignon de vouloir prendre soin de moi et de me prévenir des dangers et je vais faire attention. Mais tu vois, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu ne me préviennes pas des dangers parce que je vais essayer à ma façon et puis on va voir peut-être que toi, ça va t'inspirer. Et de voir que vous faites autrement et que ça se passe bien, hop, l'autre vie, elle va se dire, attends, on pouvait faire ça? Incroyable. Et du coup, ça va vous aider des deux côtés, en fait. C'est ça. Donc, en fait, ça nous aide à dépasser des peurs, peut-être des blessures, des choses qui nous empêchent d'avancer. Mais si on devait donner une espèce de but final à tout ça, c'est de se reconnecter à plus d'amour de soi ou c'est quoi la finalité au final? La finalité de l'incarnation, vous voulez dire, ou de connecter? Oui, l'incarnation et puis oui, de l'incarnation au final, mais et même de se connecter au vie passée, si j'entends bien, c'est de nous aider à dépasser certaines choses, à grandir quelque part. Exactement ça. Mais du coup, c'est juste, du coup, c'est vraiment dans une finalité de plus d'expansion, d'expérience. Ouais. Moi, je dirais que c'est dans une finalité de plus, c'est de l'expérimentation en fait. On vient là pour vivre quelque chose, on vient à une époque particulière. On vient dans la matière parce que il y a pas mal de personnes qui disent, ah bah oui, mais attends, on est un être spirituel, c'est génial, on sait tout sur tout, on peut voyager comme on veut, enfin ça a l'air top. Oui, mais pourquoi on vient s'incarner? Parce qu'il y a des choses absolument géniales à vivre dans la matière que l'on ne peut pas vivre dans d'autres dimensions en fait. Et là, on vient de vivre dans ce monde-là parce que c'est du bonus en fait que l'on vient vivre. Bien sûr, ça n'empêche pas que ça soit... Ici, on est dans le monde de la dualité, donc il y a des choses qui sont agréables et désagréables. On peut avoir des jugements sur les choses qui se produisent, évidemment, mais on vient vivre une expérience forte et puis on a vraiment beaucoup de choses qui nous sont proposées, en fait. Hein. Si on regarde la vie vraiment sous un autre angle, on voit qu'on a énormément de possibilités de vivre des expériences. Donc, on vient pour ça. Pour moi, c'est ça. Et la finalité, je ne l'ai pas. Hein, j'en sais rien. Mais on vient pour vivre ces expériences. C'est ça. Et les expériences, elles peuvent être... C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en gros, on peut être absolument tout. C'est-à-dire une femme, un homme. Est-ce qu'on peut être un animal peut-être aussi? Oui, tout à fait. On peut même être encore des choses un peu plus particulières. On peut être
des esprits d'un lieu, on peut être Ah oui. voilà. Alors après, on va s'ouvrir à quelque chose. Je pense que là, les personnes qui regardent vont se dire, mon Dieu, elle est C'est vraiment pas grave, on est parti, on est parti. oui, parce que c'est un peu comme les animistes qui croient que tout a une âme. Moi, je dirais que j'aime pas trop me catégoriser avec une spiritualité en particulier. C'est plutôt la mienne, celle que je vis au quotidien. Oui. Mais je crois qu'il y a des âmes un peu partout, en fait. Je travaille sur la purification de lieux, par exemple, pour Oui. purifier la maison. Et quand je travaille sur la purification de la maison, d'abord, je me connecte à la maison pour parler avec la maison. Enfin, la maison, l'appart, peu importe, pour parler à son âme. Donc, pourquoi on ne serait pas l'âme d'un lieu, par exemple? Donc, Waouh. oui, il y a vraiment énormément de possibilités, finalement. C'est Ouais. très, très riche. Après, l'âme d'un lieu, parce qu'un lieu, il meurt pas vraiment. Enfin, Il lui faut un peu de temps, mais ça peut arriver. ouais. Comme un Excellent. arbre, hein. Un Ouais. arbre, ça dure un petit moment. Oui, c'est ça. Donc, Et on peut puis, être vous absolument savez, tout ouais. oui, et puis il y a quelque chose d'un peu. Moi, j'aime bien m'imaginer que je suis un poisson, par exemple. Parce qu'un poisson, il est dans l'eau, il vit dans son univers, et puis parfois il voit ses copains poissons qui partent au-dessus de l'eau et qui se disent, ah ben tiens, il est parti où? Il est parti vers la lumière, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Bon, il a peut-être été pêché par un pêcheur. Mais Ouais. on ne sait pas, en fait. Nous, on est peut-être un peu comme un poisson. On vit dans notre environnement en croyant que c'est ça la réalité, mais il y en a plein d'autres Hmm. sur nous. On a des petites bactéries qui vivent sur nous, par exemple, donc qui nous dit qu'elles n'ont pas construit un petit village sur nous. C'est assez amusant de réfléchir à tout ça parce qu'il y a plein Ouais. de niveaux de monde en vrai. C'est pas Ouais, c'est juste le ça. monde des êtres humains. En fait, on a une vision peut-être un peu très très réduite de ce qui est impossible, de ce qu'on vit. Peut-être comme si on était une espèce de pièce de puzzle géant dont on ne voit pas vraiment l'image finale, quoi. Oui, puis quand on s'intéresse, par exemple, quand Bernard Werber a écrit sur les fourmis, Oui. finalement, on se rend compte que c'est complètement toute une communauté. Enfin, Ouais. oui, où on pourrait chercher des études Hmm. même en botanique avec les plantes et les arbres qui communiquent les uns avec les autres et Ouais. quand il y a un arbre qui se retrouve à l'autre bout du monde, eh bien, ça peut être ressenti de l'autre côté. Enfin, c'est absolument incroyable, toutes ces Ouais. choses-là. On n'en a pas la perception, sauf si on s'y intéresse. Ouais. Euh, donc, il y a plein de vérités en quelque sorte. Et Ouais, on c'est va ça. s'incarner là où on a besoin de vivre. Donc, tout ça, c'est Hmm. déjà dans le monde de la dualité, c'est-à-dire dans le monde sur Terre. Ok. Hmm. On peut s'incarner dans des espaces non incarnés. Bon, après, ça devient un petit peu plus compliqué aussi, mais il y a vraiment une diversité incroyable. Donc, C'est ça. ça dépend comment on se perçoit. Je pense qu'aujourd'hui, à l'époque dans laquelle on vit, peut-être que ça serait... C'est difficile, et même pour moi qui le vis au jour le jour, je vous dis un truc que je suis en train de réaliser en vous parlant finalement. Hmm. Peut-être qu'il faudrait s'imaginer qu'on n'est pas juste un être humain avec une date de péremption, là, à un moment donné, et qu'on est un être spirituel bien plus grand et qu'après cette vie, il se passera encore autre chose et avant, il se passait encore quelque chose. Et du coup, Hmm. on va percevoir le monde d'une manière différente. Ouais, Les c'est ça. peurs vont changer. Hmm. Si effectivement, on n'a pas besoin d'avoir peur de notre décès dans cette vie-là, on a C'est autre ça. chose à voir, ça change les perspectives en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose que vous dites là qui, moi, me parle beaucoup parce que en changeant ma perception, cette vision, c'est comme si tout d'un coup, les peurs, effectivement, la peur de mourir ou la peur de... En fait, tout ça, ça disparaît. C'est comme si on se dit, OK, autant vivre pleinement cette vie, cette incarnation et s'amuser. Enfin, quand je dis s'amuser, c'est vraiment jouer le jeu à fond. Euh, et se connecter à nos guides, à notre intuition, pour être plus simple, si on veut parler plus simplement, à notre petite voix intérieure, pour être guidé et vivre pleinement la vie actuelle, parce que de toute façon, on sait qu'il y en aura d'autres, et que du coup, c'est beaucoup plus... Ça donne une ouverture et une vision beaucoup plus large que quelque chose qui est vraiment... On se dit, oui, effectivement, on a une date de péremption, et il ne se passe plus rien après, en fait. Donc ça, je trouve ça... Exactement, et c'est bien parce que le fait de vous entendre là, ça me fait encore réfléchir et je me dis finalement, peut-être qu'on en est juste là, si ça se trouve, moi je suis à la maternelle par rapport à mon être spirituel, je Ouais. sais pas où j'en suis, d'autres sont peut-être à l'adolescence, d'autres, parce que c'est bien d'avoir des points de repère par rapport à notre vie, c'est pour ça que je dis la maternelle, Oui, l'adolescence, c'est pour se ouais, situer, mais oui, finalement, à un moment donné, il y a des choses
dans notre vie, parfois, on vit des chocs où on perd des personnes et on se dit, mais attends, pourquoi je me suis empêchée de dire je t'aime à quelqu'un? Pourquoi j'aurais mieux fait de réaliser quelque chose? Quel est le risque en vrai? C'est quoi c'est important de calculer quel est notre risque pour de vrai. Ouais. Quel est le risque de dire je t'aime à quelqu'un? Quel est le risque Ouais. de se dire ben, cet après-midi, j'ai pas envie d'aller bosser parce que là, je suis trop fatiguée, il faut que je prenne soin Oui, de c'est moi. ça. C'est qu'est-ce En fait, qu'on... ouais, c'est sortir de, en fait, du filtre de la peur, quoi. Parce que beaucoup de gens, en fait, la plupart, même je dirais une majorité des gens, peut-être pas la plupart, ça, je n'ai pas le pourcentage en tête, mais en tout cas, il y a énormément de gens qui vivent dans un modèle de peur, c'est-à-dire euh, de manque, de peur, voilà, je dois travailler pour payer mes factures, quelle réjouissance. Voilà, je, je réagis de telle façon parce que je ne veux pas blesser telle personne, parce que j'ai peur d'être rejetée ou parce que. Voilà. En fait, c'est toujours des peurs. Oui, Et et là, tout puis d'un coup, c'est comme si on balayait tout ça, on se dit ben c'est pas très grave en fait, parce que de toute façon, autant vivre ce que j'ai à vivre. oui. euh, Et puis c'est, repositionner et reprendre une autonomie, en fait, reprendre une liberté finalement et pas être coincé dans les rouages. Alors, je ouais. dis pas le contraire, on est dans une société où on est coincé dans un rouage. Il y a le rouage du travail, le rouage de l'école, de la famille, des saisons. On ne peut pas faire ce qu'on veut à n'importe quelle saison. Enfin, je veux dire, il y a des Oui. contraintes. Et c'est Oui. OK, il y a des contraintes. Mais par exemple, on peut très bien se dire, ben, demain, la météo, elle avait dit qu'il allait faire beau temps et finalement il pleut. Et puis on peut soit déprimer à la maison en se disant c'est naze, ils m'ont menti, il pleut. Ou alors on peut se dire trop cool, je vais aller jouer dans les flaques d'eau. Ou alors je vais ramasser des champis. Ou voilà, c'est comment est-ce qu'on va se réadapter. Je trouve ça. Mais c'est rigolo parce que quand j'en parle, c'est comme si j'étais déjà au courant depuis longtemps. Mais en fait, en parlant avec vous, je réalise beaucoup de choses. C'est hyper intéressant. Ouais, ouais. Et moi, ça me fait rebondir sur quelque chose parce que j'ai beaucoup dans les gens qui regardent les vidéos sur ma chaîne ou autre, parce que je suis un peu issue de ce média, des parents, des gens qui ont des enfants. Et même moi, par rapport à ce que je suis actuellement avec ma fille, par exemple, eh bien, on se rend compte que on est dans des schémas aussi où, voilà, du rôle de maman, de ce qu'on doit vivre, de la façon dont on doit élever nos enfants, la façon dont on doit être responsable, être là, présente, etc. Et là, par exemple, je suis au Brésil en ce moment où je vous parle et je ne suis pas avec ma fille. Et en fait, le fait d'avoir cette vision qui a changé, ça ouvre une perspective sur le fait que, ok, parce que vous m'avez expliqué pas mal de choses aussi sur ma relation avec elle et voilà. Et du coup, ça m'a permis d'ouvrir une porte pour communiquer beaucoup plus avec elle, là-dessus aussi d'ailleurs. Et du coup, avoir son espèce d'aval et de feu vert pour me dire, bah, maman, je suis contente que tu ailles au Brésil et que tu vives ta vie pleinement et que tu fasses ce qui t'inspire. En fait, moi, j'ai le feu vert de ma fille. C'est incroyable. Donc, tout ça pour dire que ça a ouvert, en fait, ça a changé déjà ma vision des choses où j'aurais pu me dire, comme certaines personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, ah bon, t'es partie toute seule, parce que ça casse un peu les codes de une maman doit être avec son enfant, même si elle a 14 ans, mais elle est petite. Et du coup, moi je trouve que ça permet d'entamer aussi un dialogue avec le reste de sa famille pour montrer que leur vision des choses n'avait peut-être pas, il y a peut-être une matrice différente et c'est pas forcément, la réalité n'est pas forcément celle que la plupart des gens croient en fait. Et du coup, je Alors, trouve que ça ouvre. mais c'est super intéressant parce que à la fois même le lien avec les autres vies, ça peut nous donner vraiment enfin, ce que vous venez de dire, on peut même l'appliquer avec le lien avec les autres vies. C'est-à-dire, c'est l'amélioration par l'exemple. Pas en voulant donner un cours à quelqu'un et lui dire oui, mais quand même, j'ai quand même le droit de partir, tu pourrais comprendre, c'est bon, j'en ai marre. Voilà, on pourrait avoir un discours comme on pourrait dire à son autre vie, c'est bon, tu peux me lâcher la grave, j'en ai marre que tu me dises, fais gaffe quand tu fermes la porte, c'est bon, c'est lourd, ça va quoi. Ouais, et l'autonomie par l'exemple, en fait, c'est de dire, ben, ok, mais écoute, là, je vais juste fermer la porte à clé, puis on se rejoint dans 15 minutes et on voit ce qui s'est passé. Et je vais le faire, ça me fait plaisir, en fait. Je ne le fais pas pour te prouver quoi que ce soit. Je le fais parce que c'est important pour moi, parce que ça me fait plaisir. C'est pas oui, donc il y contre a toi. une forme de justesse dans, Oui, dans ce qu'on fait. Et c'est là où quand on est juste avec soi-même,
on l'est aussi avec les autres quelque part. Enfin, j'ai vraiment ce sentiment-là que quand on est dans sa justesse, en fait, c'est comme si tout d'un coup, tous les trucs de conditionnement externe ne comptaient plus. Parce qu'on est c'est tellement aligné, c'est tellement juste pour soi que, en fait, les autres le comprennent. C'est presque... Mais oui, et d'ailleurs, ça serait très intéressant de faire un test. Alors, ça va être un test à la YouTube, hein, je suis désolée, mais c'est l'idée qui me vient. C'est-à-dire que ça serait très intéressant de voir si, dans les personnes qui écoutent, vous êtes ouvert à la spiritualité. OK? Si vous êtes ouvert à la spiritualité, mettez, si vous êtes d'accord avec ça, Cécile, hein, mais mettez un pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas ouvert à la spiritualité, mettez un pouce dans l'autre sens. Donc, bon, désolé, il y aura peut-être des pouces dans l'autre sens, c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on croit, finalement, on croit que peut-être dans votre auditoire, il n'y aura pas beaucoup de gens ouverts, mais parfois, les gens sont très ouverts, mais c'est très personnel. Et on n'ose pas en parler parce qu'on se dit, si j'en parle, on va me prendre pour une folle. Et il y a beaucoup plus de personnes ouvertes que ce que l'on croit. Et je pense que intuitivement, on le sait. En fait, je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la mémoire, le fait de se souvenir. C'est-à-dire que moi, j'ai ce sentiment-là, c'est que intérieurement, dans son fort intérieur, on le sait en fait. C'est juste que on est tellement, quelque part, c'est comme si on portait une espèce de masque et qu'on jouait un rôle et qu'on reste parfois dans le rôle, dans son ego et dans tout ce qu'on veut, mais au final, dans le fond, on le sait. Oui, et justement, j'accompagne des personnes pour aider à développer leurs capacités spirituelles. On fait des stages et souvent les personnes disent, ah bah oui, mais moi dans mon entourage, si j'en parlais, tout le monde me prendrait pour une folle. Et il y a pas mal de gens qui disent la même chose, donc on se dit déjà, vous êtes déjà plusieurs dans la même pièce. Et après, quand ils se sentent plus en confiance, ils vont en parler. Alors je parle de ce sujet, mais ça pourrait être n'importe quel autre sujet. Ils vont en parler, mais d'une manière sûre d'eux. Pas pour prouver quoi que ce soit à l'autre, juste de dire, voilà, moi je développe des capacités particulières en spiritualité. Ah bon, cool, tu peux m'en parler. Voilà. Reste quelque chose de... Ou même moi, quand j'annonce mon métier, soit ça éveille à discussion et on me pose plein de questions, ou soit c'est, moi j'y crois pas, mais tu peux m'expliquer quand même ce que tu fais. Donc, oui, donc il y a quand même une ouverture, quoi. Mais ça reste une discussion dans laquelle moi je cherche à convaincre personne en vrai. Et oui, voilà. C'est pas très intéressant de convaincre. Mais parce que vous faites ce qui est important pour vous. C'est pas. Voilà, et puis chacun fait son expérience. Et puis moi, j'ai été la première à rejeter tout ça pendant des années. Oui. Je comprends parfaitement les gens qui sont dans l'opposition parce que je connais bien le sujet. Donc moi, je suis à l'aise dans les deux points. Ça. Ok, top. Merci beaucoup pour tous ces partages. Alors, pour vous retrouver, vous êtes sur Facebook. On va mettre les liens en fait dans la description de la vidéo. Vous avez un site aussi, donc on mettra le lien vers le site. Et sur Insta aussi. Et sur Insta aussi, comme ça. Donc, les gens qui veulent aller plus loin peut-être sur l'accompagnement pour se connecter à leur guide à travers vous ou pour découvrir un peu plus leur potentiel, leur chemin de vie, ou dépasser certaines choses. On va mettre tous les liens, comme ça vous pouvez retrouver Saurine. Merci infiniment pour cet entretien. Alors moi, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous, mais je ne sais pas si vous souhaitez y répondre. Vous verrez ce que vous faites de cette question. Qu'est-ce que l'expérience de vous connecter à vos vies passées vous a apporté? Moi, ça m'a apporté un éclairage sur déjà le fait de... Moi, ce qui m'a touchée, en fait, c'est le fait de me dire que ce que je faisais et la communication ce que je faisais dans ma vie actuelle, ça n'avait pas un impact que sur ma vie à moi, mais sur celle des autres aussi. C'est un truc qui m'a... Tout d'un coup, je me suis dit, c'est chouette parce qu'en fait, je ne le fais pas que pour moi, en plus, je le fais pour d'autres. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est éveillé en moi là-dessus. Et après, moi, je trouve ça hyper fun, en fait. C'est-à-dire que, du coup, maintenant, je me dis, moi, ça m'a vraiment ouvert sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sur le fait de vivre pleinement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis à 100% chaque instant, en fait. Et en fait, je ne me pose pas la question de me dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je me pose la question, est-ce que c'est juste pour moi, en fait? Et après, évidemment, il y a d'autres personnes qui sont parfois impliquées, comme quand on est parent, comme je le disais. Mais du coup, c'est est-ce que c'est OK avec ma fille? Oui, c'est OK. Dans ce cas, j'y vais. Et tout ce que pensent les autres, ça n'a plus d'importance. Donc, ça m'a vraiment c'est comme si tout d'un coup, il y a eu une autorisation d'être qui je suis. Génial.
Bon, génial, merci beaucoup pour ce retour. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, vous avez compris, on vous encourage vivement à, aller sur ce chemin si ça résonne pour vous. En tout cas, merci beaucoup, Sorine. Et puis, très, très bientôt. Merci pour l'invitation. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.